Le détachement spirituel. Dans la spiritualité, il y a une notion qui revient très régulièrement, celle du détachement. Et la plupart des gens qui parlent de spiritualité vont exprimer cela à travers le fait de ne rien posséder. Et cela est la pire définition de ce que le détachement est. Le vrai détachement spirituel n'est pas de ne rien posséder, mais que rien ne te possède. Laisse-moi répéter. Le vrai détachement spirituel n'est pas de ne rien posséder, de vivre dans les bois à moitié à poil. Non, nous ne sommes pas des Brahmes, nous sommes des êtres humains qui vivent au sein d'une société où le matériel est présent, et on a besoin d'un toit au-dessus de la tête parce qu'il ne fait pas 30 degrés toute l'année. Cependant, il faut vivre en étant complètement détaché de ces choses-là, non pas dans le fait de ne pas les posséder, mais qu'elles ne nous possèdent pas. Et il est là le point. C'est-à-dire que quand tu as un objet, tu as une voiture, si celle-ci se raye, si celle-ci a un problème technique, tu ne pars pas dans tous les sens, en colère, à t'énerver contre le mécanicien, contre le mec qui t'a doublé, qui a rayé ta voiture, contre la vie elle-même. Non, parce que cette voiture ne te possède pas. Tu la possèdes et tu es détaché du ressenti, du fait que s'il y a un problème avec cet objet, il est là le vrai détachement des choses. Le vrai détachement spirituel n'est pas dans le fait de ne rien posséder. Il est dans le fait que rien ne te possède. Ça veut dire que, quel que soit l'objet que tu as pu acheter, peu importe le nombre d'années qu'il t'a fallu travailler pour acquérir tel objet ou telle possession, si à un moment donné tu dois perdre cette possession, cet objet doit se casser ou ne se voit de plus fonctionner, cela ne t'affecte pas émotionnellement parce que tu es détaché de la relation que tu avais de l'objet et de toi. Il n'y a plus cette relation. Il y a juste un objet et il y a toi. Il n'y a plus une relation émotionnelle entre cet objet et toi. Et ça, c'est le vrai détachement. Tu peux posséder plein de choses parce que la spiritualité, c'est la connexion avec toute chose, l'union. Le fait de rejeter le matériel, tu rejettes la pensée humaine. Laisse-moi répéter ça. Quand tu rejettes le matériel, tu rejettes la pensée humaine. L'élément qui fait qui l'on est en tant qu'humain. Parce que n'oublie pas que nous sommes des êtres spirituels qui ont une expérience humaine. Beaucoup de personnes disent « Ah, il y a des êtres spirituels. » Non. Nous sommes tous des êtres spirituels et nous avons une expérience humaine à travers cette forme physique et on joue à créer à travers nos pensées et à manifester à travers nos actions. Donc le fait de rejeter les objets, de rejeter le matériel, tu rejettes la pensée humaine, tu rejettes le cœur même de qui un humain est, ses pensées et ses émotions. Là n'est pas la solution, parce que dans la spiritualité, on ne parle jamais de rejet. C'est l'inclusion, le fait d'inclure, le fait d'unir, on parle d'union. Donc chaque objet que tu vois autour de moi a été là, donc est connecté à moi à travers la pensée, mais je ne suis pas obligé de le connecter à travers mes émotions. Et le vrai détachement est quand tu crées des objets, achètes des objets, tu crées une connexion à travers la pensée et à travers les formes physiques, mais tu en es détaché émotionnellement, et c'est en étant détaché émotionnellement des objets que les objets ne te possèdent pas. C'est toi qui les possèdes, mais tu en es pleinement détaché. Et le vrai détachement spirituel, il est là. Et la première fois que j'ai compris ça, je l'ai compris de deux manières. La première fois que je l'ai compris, je l'avais pas compris. C'est juste que je l'ai compris après, à travers le texte de la Bhagavad Gita, qui est, en gros, c'est ce que je t'ai répété, mais en anglais, de base, c'est en sanskrit, etc. Parce que ça vient du sud de l'Inde, passons les détails. Mais en attendant, c'est cette phrase. Le détachement n'est pas que tu ne possèdes rien, mais que rien ne te possède. Que tu arrives à te détacher de quels que soient les éléments extérieurs. Que tu arrives à te détacher que ce soit d'une personne. Parce que les gens, ils vont parler souvent de détachement au niveau des objets, mais ils sont pleinement attachés à des gens. Tu peux être attaché mentalement, mais émotionnellement, tu dois apprendre à te libérer, à ne pas laisser qui que ce soit déterminer ta condition intérieure. Quel que soit l'objet, quelle que soit la personne, quelle que soit la situation, ne doit pas impacter comment tu ressens les choses. C'est à toi de déterminer comment tu décides de ressentir les choses. C'est à toi de déterminer, peu importe le facteur externe, de déterminer si tu te sens bien ou pas. Et moi, je te recommande de faire le choix de te sentir bien. Donc,
cette phrase, quand je l'ai lue à travers la Bhagavad Gita, forcément, elle a créé un déclic parce que je me suis souvenu de cette personne que j'ai rencontrée il y a au moins 5 ans de cela. J'étais en Australie, j'ai fait le tour de l'Australie et la côte Est 4 fois, aller-retour. Mais j'ai fait tout le tour une fois, l'Australie, et quand je suis revenu sur la partie nord-est, quand je suis arrivé à Townsville, j'ai pris la décision de monter tout en haut dans la Daintree Rainforest, la forêt des pluies. Et là, je suivais la lumière, j'étais avec un groupe d'Espagnols qui étaient en van aussi, on a parcouru tout ça. Et à un moment donné, je klaxonne, je m'arrête, je vais parcourir un endroit qui est complètement détruit, délabré, abandonné, du verre cassé, des morceaux de bois explosés. Je traverse un long couloir comme ça, en mode Walking Dead, tu vois. Et là, d'un seul coup, mes yeux s'éclaircissent. La beauté apparaît. Une piscine où il y a de l'eau qui coule sur le toit, qui est filtrée par des plantes dans un premier bassin, le paradis. Tout 100% rénové. Un ancien hôtel complètement rénové de l'intérieur et côté plage, parce que du coup c'était sur la plage. On rencontre le mec qui est là, ça fait 1 an et demi qu'il est là, tous les jours à rénover le lieu. Écoute bien ce que je vais te dire. C'est là que tu réalises ce que c'est que vraiment posséder, mais que rien ne te possède. Le mec, dont je me souviens plus le nom, ça faisait 1 an et demi qu'il était là. Cette baraque qui faisait au moins 300 mètres carrés, avec un plafond qui faisait peut-être 5, 6, 7 mètres de haut, voire plus, parce qu'en fait sa chambre était sur une sorte de mezzanine. Il y avait encore du plafond, il y avait peut-être cette hauteur-là, donc facile du 8 mètres de haut. Et j'arrive à mesurer parce que j'ai une grange où il y a 7,50 m sous étage, donc j'arrive maintenant à savoir plus ou moins la hauteur de ce truc, d'il y a 5 ans. Donc, on rencontre ce mec, ça fait 1 an et demi que tous les jours il rénove. Le propriétaire qui a tenté un projet d'immobilier à travers un restaurant qui était plus haut et l'hôtel dans lequel il est là, a foiré. Parce qu'en fait, pour aller dans la Daintree Forest en Australie, tu dois prendre un bateau avec ta voiture pour traverser et il n'y a rien pendant des heures. Il avait ce projet, ça n'a pas fonctionné, le mec rénove. Donc le propriétaire accepte que le squatter en question reste parce qu'il rénove le lieu. Il entretient le lieu. Ça peut toujours servir si à un moment donné, il veut retenter l'aventure. Donc le lieu est magnifique. Une villa qui doit coûter plusieurs millions malgré le fait qu'elle soit complètement éloignée. 100% vitrée. Extraordinaire. La partie délabrée, c'était avant d'y arriver en fait. Et on parle avec le mec et en fin de journée, il nous monte sa chambre, il nous fait le tour, la visite, etc. Et une fois qu'on monte ce grand escalier qui était plus ou moins en colimaçon, un escalier qui faisait un grand Z en fait, il y avait une banquette et un sac de randonnée de 60 litres. Sac de randonnée classique. Et là, je lui pose la question, je fais « C'est ça tes affaires ?» Il me dit « Oui ». Je fais « Mais t'as pas eu envie de t'installer depuis 1 an et demi ?» Il me dit « Non, c'est parce que si un jour le propriétaire veut que je parte, je prends mon chien et je pars. » Et sur le moment, j'ai pas tilté. Sur le moment, je me dis « Mais c'est dommage, j'aurais pu s'installer, etc. » Et c'est avec le recul, le fait de lire pas mal de textes anciens, yogi, que j'ai compris cette vraie histoire de détachement. Ce mec, concrètement, depuis 1 an et demi, possédait une baraque à plusieurs millions. Sur la plage, avec piscine qui limite déborde sur la plage. Tu marchais de la baie vitrée, 20 mètres plus loin, t'étais sur la plage. Plage privée. Ok ? Et il est prêt à partir du jour au lendemain, dès lors que le propriétaire lui dit « Je veux récupérer mon bien ». Et ça, c'est le vrai détachement spirituel. Être prêt à partir et à laisser. Oui, je peux posséder tout ça, hein, mais je suis prêt à partir. Et je pense sincèrement ne peut-être pas être dans la même situation que ce mec que je t'ai décrit, mais ce lieu dans lequel je suis, que je possède, qu'une de mes sociétés possède, parce que j'ai compris comment le système fonctionnait, donc j'ai une SCI qui a acheté ça, j'ai ma SASU qui exploite le lieu, j'ai fait ce qu'on appelle un montage financier. Malgré tout ça, je peux sincèrement te le dire droit dans les yeux, si je ressens l'envie, ou s'il se passe quoi que ce soit, je prends un sac à dos et je me barre. La seule obligation que j'ai envers moi-même pour rester dans cet état de bien-être total, ce serait de partir à l'étranger. Je ne me verrais pas tout quitter et rester en France. J'aurais du mal. Mais je me vois bien tout quitter et partir avec un sac à dos à l'étranger. Repartir voyager comme je l'ai fait.
Parce qu'au fond de moi, je reste un vagabond dans l'âme. Donc je pense sincèrement être dans cette capacité de me détacher du tout. Parce que j'ai pleinement compris, et j'ai longuement réfléchi, j'ai développé cette pensée et expérimenté un ressenti si cela devait arriver. Et la réponse est oui. Le vrai détachement spirituel, il est là. Non pas dans ne rien posséder. Parce que quand tu ne possèdes rien, tu refoules peut-être certaines envies qui sont au fond de toi. Donc tu rejettes tes propres envies d'être humain. Par contre, que rien ne te possède, ça, c'est le vrai détachement. Donc dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Mais je pense qu'on est d'accord là-dessus. Le vrai détachement n'est pas de ne rien posséder, mais que rien ne te possède. Que peu importe que tu perdes quelque chose, que ça ne fonctionne plus, ou que tu perdes quelqu'un, tu arrives à faire ta vie et à rester centré sur qui tu es, parce que cela est le plus important, et que tout le reste n'est que formes qui bougent avec lesquelles tu joues. Si tu veux comprendre plus en profondeur au niveau de l'expérimentation, tout ce que je viens d'exprimer, j'ai un guide sur la méditation qui va grandement t'aider, qui a été déjà partagé par plus de 20 000 personnes. Donc tu peux le télécharger dès à présent en cliquant sur le lien sur le lien sous la vidéo, dans la description pour simplifier. On se retrouve de l'autre côté. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.